En écoutant à nouveau ce long récit de la Passion, j'ai voulu être particulièrement attentif aux paroles que Jésus a prononcées. D'abord, au fur et à mesure que le récit progresse, Jésus garde le silence de plus en plus. Mais il est une phrase qui m'a particulièrement frappé, la première qu'on entend, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Cette phrase, c'est celle que Jésus dit à ses disciples, « Le maître te fait dire ». Il va y avoir une phrase que les disciples vont devoir prononcer devant la personne vers laquelle ils seront envoyés, chez un tel, totalement anonyme. Qui est cet un tel ? C'est là où Jésus veut se rendre. Le maître te fait dire. C'est la première invitation peut-être qui nous est faite à écouter exactement ce que le maître nous dit. Ces paroles, les recevoir telles quelles, les recevoir dans leur gravité et leur profondeur. Mon temps est proche. Ce temps, c'est le temps de Dieu. Le temps où Dieu intervient, le temps où Dieu fait grâce. En ce moment, notre temps, il peut être vécu de façon difficile, un petit peu comme une parenthèse. Vivement que tout cela s'arrête, vivement qu'on puisse reprendre une vie normale. Certes, nous serons heureux de nous retrouver vraiment, réellement, les uns les autres. Pourtant, ce temps que nous avons à subir, que nous n'avons pas choisi, le Seigneur nous demande qu'est-ce que nous allons en faire. Nous allons vivre la semaine sainte de manière totalement inédite. Et si ce temps était aussi un temps de grâce ? Mon temps est proche. Vous n'avez jamais fait l'expérience que vous allez faire cette semaine, que nous faisons, et plaise à Dieu que nous ne la fassions plus jamais dans ces conditions. Mais en tout cas, cette expérience unique, ce temps qui nous est donné, si c'est juste une parenthèse, peut-être que nous sommes passés à côté de la grâce particulière que Dieu voulait nous faire dans ce temps. Ce temps, c'est peut-être un passage. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Cette année, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque. Chez toi, dans ta famille. La liturgie pascale dans le judaïsme, c'est d'abord une liturgie domestique, familiale. Se rassembler en famille. Certes, il y a aussi des personnes qui n'ont pas de famille, qui n'ont plus de famille, qui sont seules. Mais c'est aussi auprès d'elles, chez toi, dans ton foyer, là où tu vis que je veux célébrer la Pâque. Vous voyez que ces jours saints vont avoir une dimension tout à fait particulière, mais si Jésus vient chez nous, comment allons-nous vivre chez nous ? Comment allons-nous nous comporter ? Quelle place allons-nous lui faire ? Comment allons-nous aménager notre espace pour que Jésus y soit vraiment présent ? C'est chez toi, cette année, que je veux célébrer la Pâque. Dans ta famille, dans ton environnement, dans ta vie. Cette Pâque, c'est un passage, c'est un renouveau, c'est une traversée. Comment allons-nous sortir de ce temps ? Comment allons-nous le vivre ? Comment allons-nous vivre ce passage ? Eh bien, c'est peut-être dans nos familles que ce renouveau doit commencer, doit se faire. Au plus profond de notre cœur, c'est chez toi que ce passage doit se faire. Quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise. Quitter tout ce qui nous rend esclaves pour marcher vers la liberté. Et puis la dernière phrase, célébrer la Pâque avec mes disciples. C'est pas simplement mon Jésus et moi. C'est les disciples, c'est toute la communauté ensemble. Aujourd'hui, la communauté où chacun est chez soi, mais pourtant nous le savons, bien réunis et en communion dans la prière, avant de nous retrouver dans la communion,
peut-être justement avec un regard renouvelé, avec mes disciples, avec toute l'Église, cette Église que nous avons reçue, pas celle que nous choisissons, avec celle que nous formons depuis notre baptême, qui est invitée, qui est appelée à grandir et à témoigner. Alors cette année, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque, pour vivre toute la grâce de ce renouveau, de ce passage, de cette nouvelle naissance, qu'au plus profond de notre cœur nous soyons renouvelés, qu'au plus profond de nos familles nous soyons renouvelés, qu'au plus profond de notre communauté nous vivions ce renouveau, pour que notre monde, après ce temps, puisse traverser vers de nouveaux rivages, des rivages là où nous conduit le Seigneur, des rivages de vie, de paix et d'amour. Amen.